chers amis, j'espère que vous portez tous bien. Nous allons continuer aujourd'hui avec la convergence des variables aléatoires. Nous allons principalement voir le mode de convergence des variables aléatoires et les lois de grand nombre. Pour ce faire, nous allons définir ce qu'on entend par variable aléatoire. Et pour définir variable aléatoire, se munit préalablement d'un espace mesurable. C'est quoi un espace mesurable? C'est tout simplement un couple dont le premier élément est un ensemble non vide et le deuxième une tribu sur l'ensemble en question. Soit donc oméga un ensemble non vide, est vraiment une tribu sur oméga et l'espace mesurable ici. Une variable aléatoire est une application mesurable x qui va du premier espace de l'espace oméga f1 vers l'espace r b1. C'est-à-dire tel que pour tout A appartenant à la tribu d'arrivée, l'image réciproque de A par X appartient à la tribu de départ, soit P, la mesure de probabilité sur l'espace oméga F1. Premier mode de convergence, c'est la convergence presque sûre. Une suite de variables aléatoires Xn converge vers X presque sûrement si l'ensemble des petits oméga dans grand oméga tel que la limite de Xn de oméga soit différent de x de oméga est négligeable. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie juste que la mesure de l'ensemble-ci par P est égale à 0. Un ensemble est dit négligeable si sa mesure donne 0. Donc voilà comment montrer qu'une suite de variables aléatoires converge vers une autre presque sûrement. Donc, Xn converge vers X, presque sûrement, on note cela comme ceci. Xn tend vers X et au-dessus, on met PS, presque sûrement. Deuxième mode, convergence en moyenne d'ordre R, avec R supérieur ou égal à 1. On dit qu'une suite de variables aléatoires Xn converge vers X en moyenne d'ordre R si la suite des réels espérance de Xn moins X puissance R converge vers 0. Et on note Xn tend vers X, au-dessus on met R. Et la condition pour qu'une suite de variables aléatoires converge vers une variable aléatoire X est que l'espérance de la suite Xn à la puissance R soit finie. Troisième mode, convergence en probabilité. La suite Xn converge vers X en probabilité si, pour tout epsilon positif, la limite de la probabilité de Xn moins X en valeur absolue soit supérieure à epsilon doit valoir 0. Et on note Xn converge vers X, là-dessus on met P, mis pour probabilité. Quatrième mode, convergence en loi. La suite Xn converge vers X en loi si la suite de fonctions f de Xn converge vers f de X. Cela veut tout simplement dire qu'une suite de variables aléatoires Xn converge vers une variable aléatoire X si la suite de fonctions de répartition de Xn converge vers la fonction de répartition de la variable aléatoire X. On note Xn tend vers X et au-dessus on met un L majuscule mis pour loin. Lien entre les convergences. Nous voyons que la convergence en moyenne d'ordre R entraîne la convergence en probabilité. La convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité et celle en probabilité entraîne la convergence en loi. Dans des quatre convergences, la convergence en loi est la plus faible. Preuve. Nous allons à présent montrer que la convergence en moyenne d'ordre R entraîne la convergence en probabilité. On se donne une suite Xn de variables aléatoires. X, une variable aléatoire. Montrons que Xn converge vers X en moyenne d'ordre R. Tel que, tant pour moi, Xn converge vers X en moyenne d'ordre R. Montrons que Xn converge vers X en probabilité, soit epsilon positif. Montrons que la limite de Xn moins X en valeur absolue supérieure à epsilon vaut 0. Ça, c'est la définition de convergence en probabilité.
Pour le faire, nous allons rappeler une inégalité très importante, celle de Markov, qui dit ceci. Si on a une variable aléatoire x telle que l'espérance de la valeur absolue de x soit finie, alors probabilité de valeur absolue de x supérieure à A supérieur ou égal à A inférieur ou égal à espérance de valeur absolue de x sur A pour tout A positif. C'est l'inégalité de Markov. Nous allons l'utiliser plus bas dans la démonstration. On a donc probabilité de xn moins x supérieur à epsilon inférieur à epsilon espérance de xn moins x puissance 1 sur epsilon pour tout epsilon positif. J'ai juste écrit cette inégalité pour x valant xn moins x. Or, notre suite de variables aléatoires xn converge vers x en moyenne d'ordre R, c'est-à-dire l'espérance si tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Étant donné que ceci est vrai pour tout R supérieur ou égal à 1, en particulier pour R égal à 1, on a espérance de xn moins x en valeur absolue tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Quand je reporte cela, il vient remplacer ici. Je lance la limite et je remplace ce terme par 0. J'ai donc l'inégalité suivante. Limite de ceci inférieur ou égal à 0 sur epsilon qui vaut 0 pour tout epsilon positif. Et la probabilité étant une mesure positive, comme là j'ai inférieur ou égal à 0 et je sais que probabilité est toujours positive, ça me conduit donc à limite de probabilité si égale à 0. Donc, la convergence en moyenne entraîne la convergence en probabilité. Montrons que la convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité. Soit xn une suite de variables aléatoires et x une variable aléatoire. Supposons que xn converge presque sûrement vers x et montrons que xn converge en probabilité vers x. Soit epsilon positif, montrons que limite de cette quantité vaut 0. Nous avons xn converge presque sûrement vers x. Cela implique que la probabilité de cet ensemble vaut 0. Ce qui implique que la probabilité de l'événement contraire vaut 1. Que j'ai noté étoile. J'ai noté cette égalité étoile. Posons A égale à cet ensemble. Ce sont les petits oméga dans grand oméga tels que limite de xn appliquée à oméga égale à xn appliqué en petit oméga, soit un élément dans A. Nous avons limite de xn de oméga égale à x de oméga équivaut à dire que pour tout epsilon positif, il existe un n dans grand n, tel que pour tout n supérieur à n epsilon, la valeur absolue ici soit plus petit que epsilon. On traduit juste la convergence des suites numériques. La suite qui converge vers l'élément ci. Voilà la traduction que je viens de faire. Il y a donc, pour tout epsilon positif, il existe un epsilon dans grand n. C'est que pour tout n supérieur à n epsilon, on est xn moins x appliqué en oméga, soit inférieur à epsilon pour tout oméga dans grand A. Ce qui me donne cette ligne. Parce que nous avons vu, quand on note ceci, f égale à a, c'est encore juste l'ensemble des petits x pris dans grand X, tel que f de x égale à a. Pour grand X ici, c'est l'ensemble des départs de la fonction f. Donc, si j'enlève oméga ici, et pour tout oméga dans a, cette partie-ci se traduit encore comme ceci. Pour ce que nous venons de traduire là, si on vient remplacer cela dans étoile, on aura étoile devient, pour tout epsilon positif, il existe un epsilon dans grand n, tel que dès que n est supérieur à n epsilon, ça implique probabilité de la valeur absolue si plus petit que epsilon égale à 1. Ce qui me donne pour tout epsilon positif, il existe un epsilon dès que petit n est supérieur à n epsilon, ça implique l'événement contraire si est égal à 0. Ce qui donne pour tout epsilon positif, la limite de probabilité de xn moins x supérieur à epsilon vaut 0. On a ainsi démontré que la convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité. Grand 2. Loi des grands nombres. Nous en avons deux lois, la loi faible et la loi forte.
Commençons par la loi faible. Petit 1. Loi faible des grands nombres. En abrégé, L majuscule, F minuscule, G majuscule, L majuscule, LFGN. Elle dit ceci. Si on se donne une suite de variables aléatoires non corrélées et qui suivent la même loi, alors la moyenne empirique de cette suite de variables aléatoires converge en moyenne d'ordre 2 vers l'espérance d'un certain x pris dans la suite de variables aléatoires. Autrement dit, si on, soit xn dans grand N, une suite de variables aléatoires non corrélées. Non corrélées signifie juste que pour deux éléments pris dans la suite de variables aléatoires, la covariance entre ces deux variables vaut 0. On suppose que chaque xi a la même espérance nu et la même variance sigma carré, soit Sn égale à Sn bar qui est égal à 1 sur n, somme des xi, i allant de 1 à n. Ceci est encore appelé la moyenne empirique. Alors, on a le résultat suivant. La moyenne empirique, voici, va converger en moyenne d'ordre 2 vers nu. Et la convergence en moyenne d'ordre 2 est encore tout simplement appelée convergence quadratique. Nous allons trouver la loi forte des grands, la loi faible des grands nombres. Nous allons faire la preuve. On va montrer que la suite de variables à Sn bar converge en moyenne d'ordre 2 vers nu. Montrons que cela revient à montrer que cette espérance tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Pour le faire, nous allons calculer cette valeur. Nous avons espérance de variable sur le Sn bar moins nu, le tout au carré est égal à quoi? Espérance de Sn bar moins nu au carré. On enlève les variables absolues. Le carré absorbe les variables absolues. Ce qui me donne variance de Sn bar moins nu plus espérance de Sn bar moins nu, le tout au carré. Ce qui donne de ce côté variance de Sn bar plus espérance de Sn bar moins nu. Car l'espérance est une application linéaire. Nous savons ceci. Espérance de x plus a égale à espérance de x plus a, avec a appartenant à R. Variance de x plus b égale à variance de x. Là, c'est quand b est dans R. Nous savons ça. Maintenant, ce qu'il me faut trouver ici, c'est la valeur de variance de Sn bar et de l'espérance de Sn bar. Nous avons variance de Sn bar égale à variance de tout ceci. On va passer n bar par sa valeur. Ce qui me donne 1 sur n carré. Car variance de ax égale à a carré variance de x. La propriété ici qu'on applique là, ce qui me donne l'élément sur carré par variance de la somme, qui à son tour va me donner la somme des variances. Pourquoi? En temps normal, nous devons avoir la somme des variances plus la somme des covariances. Mais nous avons dit dans l'énoncé de la loi faible des grands nombres que notre suite de variables aléatoires est non corrélée. Donc toutes les covariances là valent 0. Je peux donc me permettre d'écrire que la variance de la somme des xi est égale encore à la somme des variances de xi. Ce qui me donne les variances ci valant sigma carré. J'aurai donc somme des sigma carré pour i allant de 1 à n, ce qui me donne n fois sigma carré. Simplifie les n, j'obtiens sigma carré sur n. Voilà ce qui est de la variance de Sn bar. Calculons à présent son espérance. Espérance de Sn bar égale à l'espérance de la somme. Et l'espérance est une application linéaire. 1 sur n sort de la somme des espérances de xi. Or, espérance de xi vaut nu. Je donne la somme pour i allant de 1 à n de nu, ce qui me donne n fois nu. En simplifiant la n, j'obtiens nu. On obtient donc espérance de Sn bar moins nu au carré
est égal à sigma carré sur n plus nu moins nu au carré, ce qui vaut sigma carré sur n. Par passage à la limite, on aura la limite de cette quantité égale à la limite de sigma carré sur n, quand n étant avec plus infini. De ce côté, on a 0, ce qui veut donc dire que cette limite vaut 0. On a ainsi montré que la suite des variables x n bar converge en moyenne d'ordre 2 vers nu. Voilà ce qui est de la démonstration de la loi faible des grands nombres. Petit 2, loi forte des grands nombres, en abrégé LFGN, F majuscule cette fois-ci. Elle stipule juste que si on se donne une suite de variables aléatoires, indépendantes et identiquement distribuées, telles que pour tout n, l'espérance de xn vaut nu, alors on a la suite de variables aléatoires xn bar qui va converger presque sûrement vers nu. Et donc ça ici, on prend une suite de variables aléatoires identiquement distribuées et indépendantes. Alors leur moyenne empirique va converger vers nu, qui est la moyenne commune des suites de variables aléatoires. Ceci presque sûrement. Grand 3, théorème central limite. Il s'agit là d'un théorème très important en probabilité. Que dit ce théorème? Étant donné une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, alors la moyenne empirique de cette variable aléatoire converge en loi vers la loi normale. Peu importe la loi que suit la suite des variables aléatoires Xn, on aura toujours Xn bar va converger en loi vers la loi normale. Autrement dit, ici nous avons une suite de variables aléatoires Xn indépendantes et identiquement distribuées, telles que pour toute n espérance de Xn égale à nu, variance de Xn égale à sigma carré, alors on a le résultat suivant. La moyenne empirique moins l'espérance de la moyenne empirique sur la racine carrée de la variance de la moyenne empirique. Toute cette variable aléatoire va suivre la loi normale centrée réduite. Or, nous avons démontré précédemment que la variance de Xn bar vaut sigma carré sur n et son espérance vaut nu. En venant remplacer ces deux éléments ici, nous obtenons ce résultat. Toute cette quantité va tendre vers la loi, va converger en loi vers la loi normale centrée réduite. C'est juste cela que le théorème central limite dit. Pour une suite de variables aléatoires qui suit une certaine loi inconnue, la suite de variables aléatoires, la suite de moyennes empiriques centrée et réduite va toujours converger vers la loi normale centrée réduite.